Blonder Panda est de retour. Partie 1, les blancs montrent la voie. Est-ce qu'on aura notre Halloween? On n'a pas eu de Halloween. Monsieur Bleu, venu des États-Unis de Disneyland, veut découvrir la vie sicilienne. Alors allons-y, sautons sur ce poney. Pour une raison quelconque, je ne suis plus vraiment fan du Gambitail. Je suis revenu à cette configuration de défense de la Cité d'Or où on place le poney là. Pion là, presseur là, pion là, presseur là, le gros là, avec l'idée d'entrer et d'attaquer comme un fou. Donc retour à nos bases, comme on dit, ou peu importe ce que pense Bro. C'est toujours bien d'utiliser ton petit cerveau. Presseur, pion, jusseur, gros poney. Voici la configuration où il va, tu sais, faire le même genre de pression ici. Nous irons là-bas, tenterons d'échanger son presseur et de pousser ce pion pour ouvrir la colonne H. Le frère a fait une pause de 30 secondes et est revenu. Peut-être préparait-il un petit déjeuner? En tout cas, la batterie est en place. Il veut aller en B, pousser le pion, chasser le cavalier. Nous ne pouvons pas y aller, c'est un peu couvert. Poussons ce pion pour que ce presse-agrumes ne puisse pas aller là-bas. Cherchons quelques idées malicieuses. Mais peut-être que je saute en F. D'accord, allons-y, mais il peut le prendre quand la grosse dame part. Sautons d'abord le cavalier. Le cavalier échec ne nous fait pas perdre la grosse. On a la couverture. Donc c'est bien pour nous maintenant. Mais il faut quand même faire attention. Si je roque maintenant, il peut sacrifier le presseur, sauter et nous griller. Laissons tomber. On est prêt à roquer. Place le roi pour qu'il se cache derrière de jolis ours en peluche. Il prend, le poney saute, il coupe, on saute, on y va, et on est en train de cuisiner. Oh, il saute avec le poney, il attaque le pion. Heureusement, la défense est là. Si besoin, l'autre poney le remplacera. Espérons ne pas cafouiller. Nous sommes un peu malades, donc les échecs ne seront peut-être pas très brillants. Alors cachons-nous derrière les nounours dans le lit et allons simplement dormir. Oui, c'est ce qu'on fait quand on est malade. On se cache, on fait attention et on dort. Prendre, c'est possible. Donc pas trop problématique, oui. Attaquer, je ne sais pas. Peut-être que j'y vais et je pousse. Je lui demande de reculer, puis je pousse. Je peux prendre ici. Demande lui aussi, puis saute le poney au centre. J'aime bien faire ça. Mais il va prendre avec ce pion. Donc peut-être un autre jour. Je suis surpris qu'il n'ait pas roqué, mais il devait craindre l'attaque. Pion prend ou poney prend? C'est la question. Je veux dire, si je prends en fois avec le poney, ce pion meurt, donc c'est un peu triste. Donc on est un peu obligé de prendre avec le pion. Eh bien, c'est triste, la vie. J'aurais pu prendre le presse-agrumes, mais je ne veux pas donner mon presse-agrumes pour le poney. Donc, on n'obtient pas la soi-disant colonne F ouverte, mais on pourrait jouer F et essayer de créer un peu de chaos. Il l'a pris. Si je prends le gros, le poney saute avec la double attaque, donc je dois prendre ici. Il prend le pion, mais je ne pense pas que ce soit très grave. Un pion de perdu, mais on a la tour ici pour le chasser. Et on a la colonne B ouverte. On va bientôt avoir des ennuis sur la colonne F, mais je pense qu'il s'en sortira, à moins que je ne lui accorde trop de mérite. Je ne sais pas. Bro prend le pion, sauve la tour, aucun angle de clouage gagnant ici. Il recule. On devient fou. On peut sauter ici parce que ce saut ne nous fait pas perdre trop de matériel. Tex est content de prendre, d'ouvrir cette diagonale, cette colonne. Il ne fait jamais simple, il veut organiser un événement pour ça. Un peu fou. Le presse-agrumes ici a juste l'air sympa. Aller pour l'attaque, Tex ne le fait jamais. Et est-ce qu'on ne prépare pas quelque chose? Une sorte de dame prend pion ici pour l'histoire du mat? Peut-être que non. On peut peut-être jouer la dame ailleurs et obtenir la défense voulue après un échange. J'aimerais avancer avec le cavalier, mais il n'y a pas de bonne option. Le placer ici serait trop risqué. Ouais, je peux sauter avec le cavalier, lui demander de prendre, pousser, demander au gamin de reculer, amener le gros. Mais c'est trop. La prise est donc une menace, il peut aussi prendre le cavalier. Rien d'extraordinaire, Bro a juste un pion d'avance. Mais on sent qu'on a la compensation. On peut jouer aux échecs, on a la colonne A ouverte, la colonne B ouverte, la colonne F ouverte. Jouisseur regarde, Gros regarde, il lance la contre-attaque. Ça a l'air bien, je ne vais pas mentir. Pony est prêt à sauter, et une sorte de découverte, faire une double attaque. Voilà, donc on peut. Oh attends, est-ce que ça piège le gros? Est-ce que ça ne piège pas le gros? J'allais prendre l'extracteur de jus, mais maintenant je me rends compte qu'on l'a mis là. Je ne peux pas aller ici, nulle part. Le gros est-il à moi? J'ai toujours voulu le gros. Au revoir le gros.
Et le grand demi avait raison. Voir le mouvement en arrière, c'est le plus difficile. Par exemple, j'étais sur le point de faire ça, et à la dernière seconde, je ne l'ai pas fait. Nous n'avions pas réalisé qu'on pouvait reculer pour avancer. Un joli truc à la Shakespeare, tu vois? Tu dois reculer dans la vie si tu veux accomplir quelque chose de grand ou avancer dans la vie. Trop de Shakespeare, on lit trop. Donc le gros est complètement coincé. C'est une tentative de sacrifier le presse-agrumes pour que le gros puisse survivre, mais on gagne la pièce. Le saut du poney est une épreuve pour qu'après la prise, il puisse l'accepter. Mais le meilleur coup, c'est d'appuyer sur le bouton d'abandon. Oui, le bouton pour pleurer est aussi assez tentant, mais l'abandon, c'est mieux. D'où 90, la défense sicilienne a été vaincue par cette configuration dorée et absurde que tu devrais apprendre. Mettre le presse-agrumes là, le poney ici, aligner la batterie, faire sauter le poney et se préparer à rocker. On le fait, puis on rock. Le rocker doit être mauvais car il le prend, et on doit reprendre le pion. Et il a dû faire une sorte de truc pour chercher du contre-jeu. Il a pris, et on est bien. Prendre le pion n'est tout simplement pas suffisant. Et la solution, c'est de mettre la tour sur la colonne D au lieu de la colonne B. Intéressant. On joue F, il fait le petit rock. Il est en difficulté. Presseur propose d'attaquer le poney. Allons-y. Pas mal du tout, encore une fois. B et la position est jouable. Il va ici, piège le gros et pleure. Est-ce qu'on a droit à des gambits amusants? D'accord, on a un destructeur d'addiction. Je n'ai jamais joué le kid, mais on va jouer notre préféré. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est le gambit d'Angleterre, même s'il affirme le contraire. On prend l'extracteur, on pousse le pion, saute avec le cavalier, et on s'en fiche. Donc, le gamin n'était pas un voleur de bonbons, plutôt une noix de coco triste. Comme tu le sais, les noix de coco sont toujours tristes, et il aimerait discuter, grand fan. Oh bonjour, Pro est un grand fan, alors ne nous frappe pas et laisse-nous gagner si tu es fan. Bref, montons sur le poney, prêt à rocker et à faire un genre de business. Notre presse-agrumes n'est pas bloqué derrière le pion, donc on est content. Je ne sais pas, ça ressemble à un business à la française. Non, en français, les pions sont ainsi. Donc ce n'est peut-être pas une française, plutôt une carocane. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, le presse-agrumes est sorti, il peut le pousser, on peut reculer. Aucun problème. Trop de coups de pion par le gamin. Est-ce qu'il espère pousser ici? Je ne sais pas. Saute le cavalier ici et débarrasse-toi juste du presse-agrumes. Un peu trop. Tant pis. Qu'est-ce qu'il va mettre la dame ici, faire un grand rock et lancer une attaque de ce côté? La poussée de pion pour piéger semble impossible. On peut toujours pousser et se cacher. Il tente quelque chose, j'ignore quoi. On vient juste de piéger le pigeon. Je veux ouvrir cette diagonale la plus juteuse de tous les temps. S'il pousse, ça ferme la colonne fausse. Sinon, je suis content de prendre. Disons qu'il saute, on échange et on gagne un très bon pion. Pousser est raisonnable, avec l'idée de pousser et de garder le bureau fermé. On a un peu de sous-développement de ce côté. Tu veux attaquer direct? Boum, kaboum! Il a répondu. Non, boum, boum, on peut y aller. Sacrifier le pion pour ouvrir la colonne F et bloquer le presse-agrumes ici, mais c'est artificiel, car tu peux reculer et le sauver. La prise du pion est possible, mais j'ai surtout envie de sacrifier. Je veux lui demander d'être l'homme du clouage et dire qu'on cuisine, mais je ne pense pas qu'on cuisine. Alors, on avance lentement le cavalier. Il va sûrement jouer F et le sauver. C'est comme ça. Alors, laissons le cavalier sauter pour attaquer un peu, mais il est quand même protégé. Notre presseur est plutôt content, donc bravo à lui. Il peut mourir, ce qui est un peu trop. C'est la triste vie du presseur, mec. Le gros aimerait entrer et faire quelques bêtises. Je devrais peut-être sauter sur le poney ici pour aller poser des problèmes au pion. Donc j'aurais pu choisir ce saut au lieu de cet autre saut. Donc au revoir à mon presse-agrumes préféré. Au revoir. Tu as eu une belle vie. Je veux dire, tu es mort. Bon, prenons cette voie. Au moins, ouvre un dossier pour le débutant fatigué qui veut entrer, le poney qui veut sauter dedans. Au moins, attaque. Allons-y. Il faut sauver le pion, puis placer le presseur pour faire un clouage. On ne gagne pas, mais au moins on agit. Il dit que si je recule, il pousse et nous piège, mais ce n'est pas vraiment un piège, car on peut le prendre. Je prends le poney. J'aime cette affaire, demander au gros de prendre. Puis on fait sauter le poney ici, on embête le gros, le pion. La dame ne peut aller nulle part, elle doit reculer quelque part. On gagne le pion. On ouvre la colonne G15. Mais un bonbon gratuit, c'est bien, j'ai oublié qu'il pouvait prendre avec le pion. C'est un peu bête de notre part. Donc tour ici pour attaquer son plan. On peut sauter dedans, le titiller, mais je ne pense pas qu'on gagne jamais. Nous avons besoin de jeu ici. Je veux jouer C et lui demander de prendre, reprendre et pousser. Est-ce trop lent? Le souci, c'est que si je pousse, prise, pousse, les deux presses agrumes s'activent beaucoup.
Mettons juste le roi ici pour éviter toute ton histoire d'échec. Donc il ne va jamais jouer court, c'est vrai. Il peut jouer long, mais c'est aussi risqué. Et mon idée de pousser, prendre, prendre, pousser, prendre, prendre, aide un peu ces pièces folles. Donc je ne sais pas exactement quel est notre plan. Oui, on est bien, mais ce n'est pas suffisant. Genre, comment le poney peut-il rester ici? Il n'y a aucune chance qu'il le prenne. En plus, c'est impossible d'y arriver. Laisse le poney sauter ici. Il veut aller sur cette case, hein, mais ce pion gêne. Peut-être valait-il mieux garder la pression. Peut-être qu'on demandera à Stockfish plus tard. En attendant, essayons d'inventer quelque chose. Qu'est-ce qu'on prépare? Une grosse dame ici? Du business? Pas vraiment. Même s'il était là, c'est défendu, c'est défendu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pousse même? On prend, on prend. D'accord? Le presseur sauve le pion. Il craignait peut-être une attaque. Nous menaçons d'attaquer. Prends, prends et pousse. Prends, prends et pousse. Prends, prends et pousse jusqu'à la folie. Trop d'affaires, Hikaru. Trop d'affaires, Hikaru. Nous disons que tu es coincé au centre, alors faisons exploser le centre. Je peux simplement pousser et garder le bureau fermé. Prenons-le. Nos pions sont doublés, mais ce pion-là aussi est un peu fragile. Je peux sauter, l'attaquer. Aussi, avec ce pion, ça ne couvre plus ceci, notre cavalier peut envisager de sauter dedans. Pas vraiment parce qu'il peut être pris, mais il regarde. Le pion gratuit. Voici une façon de sauver le pion. Pion, voici une façon de sauver le pion. Pas les meilleurs choix, comme le pion gratuit ici. Je pourrais l'embêter, mais il reviendra sûrement et vivra heureux. Le roc n'est pas possible parce qu'on va juste croquer le pion. Donc certaines questions doivent être réglées. Comment sauver le pion? Comment gérer la colonne ouverte? J'aimerais le pousser, mais il va probablement reculer, donc on n'en tire pas grand-chose. Mais le gros ici, j'essaie d'entrer car je veux placer la tour ici. Non, je parle de cette tour, pas l'autre. Ça ne fait pas une grande différence parce qu'il revient simplement et il le sauve. Comment on attaque à 3? Ça. On peut trop pousser ici avec l'idée de prendre et de sauter, mais on risque juste de se faire couper. La dame semble bien ici, mais il est calme. On peut sauter ici avec un rêve de sauter là, mais ça semble faux. Mettons quand même le gros là-bas. Il recule, on peut tenter de sauter. Je ne sais pas, mec. Même si je le dépasse, on n'a pas vraiment cette entrée. Le presseur le couvre juste, donc c'est un peu triste. J'aimerais pousser pour empêcher toute poussée, mais ce pion devient simplement une cible. Donc ce n'est pas si simple d'élaborer un plan. Notre cavalier saute ici, et même s'il prend, nous prenons le contrôle de cette case. Peut-être. Mais après le saut du cavalier, il prend, on prend. Il peut en fait gagner ce pion ou l'autre, ce que j'avais un peu oublié. Donc sauter est discutable, à moins qu'on ait une tour ici pour pouvoir reprendre avec un échec et amener la dame le plus vite possible. Mais même ça, ce n'est pas sûr, parce que ce pion n'est jamais facile à gagner. Quoi qu'il en soit, laissons-le faire. Son attaque ne viendra pas tout de suite. Pas besoin de sauter, on peut attaquer d'ici, mais c'est facile à défendre, donc pas une grande menace. L'idée serait de mettre une tour ici. Peut-être qu'une poussée dans l'air, essayer, tu sais, d'ouvrir le jeu. Donc maintenant ça va, on place peut-être la tour ici. Après la poussée, il a roqué, donc il n'a pas du tout peur de cette affaire. Je ne sais pas, il faudrait mettre la tour sur la colonne ouverte et mettre la pression, mais le pion est trop fort. Comment tu fais, mec? Avec ces pions doublés, on ne peut même pas créer de percée de pions, comme pousser et prendre ou quelque chose comme ça. C'est du côté problématique. Peut-être que je devrais pousser le pion ici et essayer d'amener ce cavalier lentement vers ça. J'ai l'impression que dès que je pousse, il va le prendre là-bas. Pas de vraie manigance de cavalier pour nous. Comment on fait ça? Le pousser, c'est trop, mec. Il s'en sort toujours. Cette défense est trop solide. Je mets la tour là, mais on ne gagne jamais. Je peux sauter, hein, il capture juste. Monsieur le presse-agrumes, pourquoi es-tu si fort? Pourquoi je peux revenir en arrière pour l'attaquer? D'accord, donc on prépare une idée un peu bête. Techniquement, on peut sauter puis prendre, mais après tu ne peux pas car il y aura une menace de mat. C'est une idée tellement basique. Je ne sais pas, mec. J'ai l'impression qu'on manque d'idées. Je sais que les joueurs à 2500 sont coriaces. J'ai moi-même atteint 2456. Seulement. Oh, le gars était à 2500. Donc, il est prêt à nous écraser. On veut y aller, mais on ne peut pas.
Retournons en arrière parce qu'il ne faisait rien. N'importe où, on peut prendre, il prend, on sacrifie. Le poney, Fatih monte le poney, on y va, on fait un échec, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on revient à notre plan initial de pousser et de faire sauter le poney ici. J'ai un peu agi en pilote automatique pour pousser parce que j'avais peur de l'affaire du C. Mais je ne sais pas, mec, ok, il y va pour l'affaire. Allons-y pour notre affaire de saut. Mec, les 5 derniers coups, nous avons passif, passif, passif et beaucoup trop lent. Je ne sais pas. Il va placer le pion, profiter de la diagonale et nous anéantir. Même si je saute, fait-on vraiment quelque chose? Je veux dire, on dirait qu'on fait quelque chose parce que on va capturer une des tours juteuses sur la colonne A ouverte ou la colonne C. Peut-être qu'on prépare quelque chose. Peut-être. Mon idée initiale de faire sauter le cavalier de cette façon n'était pas la bonne, et j'aurais toujours dû me concentrer sur B dans cet angle. Peut-être. Eh bien, ça ne sert à rien de pleurer. Tu aurais dû essayer avant, dame. Voici une idée pour titiller le pion, mais puis-je simplement sauter et le laisser mourir? Sauter encore, lui demander d'être un négociant, échanger tout et dire que ça nous suffit parce que je ne veux pas y aller. La dame ici et on le sauve, parce qu'alors le cavalier ne peut pas sauter. D'accord, monsieur Destructeur a 3 minutes sur l'horloge du morpion. S'il pousse le pion, on ignore le pion factice, on le laisse pousser le pion. Non, ça va devenir problématique. On ne peut pas le laisser pousser. On n'a donc dit pas de pousser pour lui, car après, on prend ou on pousse. Il aurait pu prendre ce pion avec la puissance d'une attaque clouée gagnante. Il faut prendre. Le preneur de pion prend, je pensais que c'était la voie que nous étions contents de suivre. Échanger les tours en retour, c'est bien. On peut sauter ici pour embêter la tour, embêter le pion. Je ne suis pas fan de cette histoire de C, mais peut-être qu'il suffit juste d'échanger toutes les tours et il n'y a plus rien. Peut-être qu'on atteint vraiment cette finale. 2 cavaliers contre 2 pions. On pense à un plan pour échec et gagner un pion. En poussant ce pion trop loin, c'est un peu une faiblesse. En plus, il y a une double attaque ici, donc je pense qu'il est vraiment en difficulté. D'accord, il dit pas d'échec autorisé. Il garde la protection. On ne peut pas attaquer 3 fois, on peut y aller. Cependant, la dame ici pour menacer semble effrayant. J'aime l'idée de placer la dame là. Proposer un échange, puis peut-être que je saute ici, mais tu ne gagnes pas. Ou alors on ne peut pas l'attaquer, mais j'aime bien l'idée d'échanger. Il aura un mauvais passeur, donc il faut être un peu prudent. Je pense qu'on peut y aller, revenir, gagner et pousser ce pion, lui demander de prendre, puis obtenir un pion passé. On n'a vraiment pas besoin de gagner ça. Il pourrait avoir le roi ici, mais ensuite on échange simplement et on gagne le pion. Donc dame prend et forcé, sauf s'il met la dame ici, ce qui est bien. Du coup, je ne veux pas prendre. Après la prise du pion, il aurait pu se protéger avec le pion du haut. Donc on saute et on capture et on reste content. Et il n'y a pas de bonne façon de sauver le pion, il a tout gâché. Dame, voici comment il aurait pu neutraliser mes plans de préparation. On pousse ce pion, notre plan est de prendre et pousser. On peut même sacrifier, ça m'est égal. Il a ce pion passé, c'est celui-là qui pose problème. Il faut vraiment le surveiller de près. Donc ce pion-là est un peu idiot parce qu'il est juste bloqué. Celui-ci, c'est celui qui peut aller là-bas et l'arrêter. Donc je pense que j'ai la chance de simplement sauter, pousser et continuer à pousser. Je ne sais pas comment cet extracteur de jus revient à la maison ou un truc comme ça. Nous verrons bien. Il a 2 minutes pour trouver la solution. Notre plan est aussi simple que possible. Il pousse. On grignote le pion parce que grignoter, c'est bien. Tu veux prendre? Il va pousser, pousser et faire le boulot. Je pense qu'après la poussée, on peut revenir et dire pas de poussée. Donc on l'empêche de travailler. 95 secondes sur l'horloge du morpion. Non, c'est plus de 4,20. Triste mathématique de notre part, mec. On ne connaît pas les maths. Trop de café, mec. Il en a vraiment marre de voler des glaces aux enfants et de les manger. Peut-être que tu devrais arrêter de voler les bonbons d'un gamin de 5 ans. Bref, la poussée n'est pas là parce que après les prises, on peut la prendre. On veut pousser, prendre, peut-être recommencer. Quelque chose se prépare. Pousser prend pousser. Ce pion est inarrêtable. Sans cavalier, il reste particulièrement agaçant. Je ne veux pas. Dois-je sacrifier le cavalier? Il ne peut pas pousser ici, non? Donc si jamais il pousse, je peux sacrifier et aller là. C'est un choix. Donc on pousse. Le gamin prend le pion. On pousse. Il pousse. On sacrifie. Il prend. On reprend. Il part.
On pousse ce pion et il reste dans les temps. Il commence à avoir quelques problèmes. Aussi, il y a un pion ici pour gêner. Puis-je revenir en arrière et dire simplement pas d'entrée, le truc de cavalier le plus idiot en ville. S'il pousse, on prend une prise et tout va bien. C'est plutôt mauvais. C'est plutôt mauvais. Je peux sauter ici pour essayer d'être actif. Donc après, la poussée, prise de prise, on a la couverture. Mais que se passe-t-il après la poussée ici, s'il va jusser ici? Je veux dire, ça devient vraiment très agaçant, vraiment très agaçant. J'ai vraiment envie de juste pousser, prendre et devenir fou. Mais après la poussée, prise, poussée, où on saute, ce pion devient incontrôlable. Alors, prévoit-on de sacrifier le cavalier pour la gloire et d'y croire? C'est un peu difficile à croire, mec. Ce pion sera arrêté par le gros bourrin et ces pions-là n'avancent pas, donc il faut absolument arrêter ça, quoi qu'il en coûte. Le cavalier ici a l'air raisonnable. Il pousse, on prend, il prend et on recule, mais c'est très risqué, mec. Ouais, mes poneys se font dominer par la paire de presseuses agrumes. C'est ce que je peux pousser double. Tu veux faire quelque chose? Non, on se fait coincer. On pousse, il prend, il pousse. On sacrifie toute la tirelire et il va ici. On essaye d'être actif et on dit qu'on l'a. Je ne sais pas, je tente. Donc, le plan, c'est de sacrifier le poney parce qu'on est bête. Nous avons passé 2 minutes sans trouver la solution parce que notre gestion du poney n'était pas très propre. Avance le pion. Laisse-moi sacrifier le poney. Laisse-moi faire, mec. Il prend. Le plan est d'avancer le petit pion comme un vrai homme. Il n'a pas tenté, je pensais qu'il le ferait. C'est fou, je ne peux pas empêcher le pion d'aller là-bas. Donc c'est un peu triste. Il peut sauter ici ou aller là-bas, voire tenter de gagner le pion là-bas. C'est compliqué ici? C'est toujours compliqué ici. Quelque chose de fou? Non, on saute ici, on pleure comme un bébé. Il va là-bas, et si je saute, il prend, puis il crée le pion passé. C'est compliqué, mais on peut revenir en arrière. Pas trop mal, il gagne le pion. Je peux aller là-bas pour le sauver, mais c'est mauvais aussi, non? Ouais, elle vient titiller, donc le pion va mourir. Poussons-le. Il grignote le pion, on prend, il va quelque part. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mec, je ne peux même pas sauter ici, non? Je le laisse prendre pour qu'il avance, et à chaque prise, il obtient cette poussée. Donc c'est vraiment, vraiment problématique. Donc on ne peut pas revenir en arrière, il est comme ça. Donc on pousse le pion, il capture, on prend. Et on ne l'a pas. Peut-on juste pousser? Oh, il n'a pas essayé, je pensais que tu le ferais. Mais c'est kiff-kiff. Est-ce qu'on peut y aller avec le cavalier, ici, dans l'idée de prendre? Comme ça, après pousser, prise, pousser. On a le cavalier ici. Pas vraiment. On active le roi, on laisse le pion mourir, on mange le pion et on dit on prépare quelque chose. On ne prépare rien, mec. On a besoin de meilleures manœuvres de cavalier, mais on ne les a pas. On a ça pour l'embêter, mais ça ne donne pas une bonne impression non plus. On peut aller là, laisser le pion mourir et activer. Non, il faut prendre ça et il mange ça. Nos cavaliers sont totalement dominés, c'est incroyable comme ils sont mauvais. Je peux sauter quelque part de fou. Mais qu'est-ce qu'on fait, mec? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on y va, il prend, on prend, et ensuite il repart. Je ne sais même pas quoi faire. On manque de temps. On a passé 3 minutes sur les 3 derniers coups et on n'a eu aucune bonne idée. Cette prise n'existe pas car on pense pouvoir pousser. C'est la seule chose à laquelle on croit. Ce pion est un peu coincé. Si on le sauve, on est tranquille. Celui-ci ne sert pas à grand-chose. Et on va mettre notre confiance dans l'activation de notre roi en se disant « on l'a, mais on ne peut même pas y aller ». On a besoin du cavalier ici. Essayons quelque chose. On peut sauter ici, mais il va là-bas et on n'a pas l'échec. La vie est compliquée, compliquée. Allons sauter ici pour l'embêter. Peut-être. Oh, c'est une pièce gratuite. Oh là là, là là, là là. Mon cerveau est parti en mode vapeur totale. J'ai oublié. C'était une pièce gratuite. Oh, bien joué. C'est vraiment la tomate la plus grasse. J'ai complètement oublié. Ah, il n'y a aucun espoir pour nous, n'est-ce pas? Ouais, on a juste oublié. Ah, c'est fou. On a dû aller ailleurs. Bref, la distraction à cause de l'atout nous a perturbés. Essayons de croquer un pion et de faire quelque chose. La poussée est prenable, on trinque. Le passé s'enfuit. On va essayer, mais avec le presseur puis la poussée, ce devrait être fini, non? Je ne sais pas. Il va botter le poney et récolter la gloire.
Il peut même faire un sac. Le presse-agrumes a l'air bien, tout semble bien à ce stade. Tout se décide en 9 secondes. Peut-être qu'on peut s'en sortir. On n'a même pas d'entrée. Comme King est tellement nul comme ça, il n'y a pas d'entrée pour le roi. C'est fou à quel point le roi est nul. Aucune entrée pour le roi. Le duo de presse-agrumes domine totalement. D'accord, ça devrait être facile pour lui. 3 secondes, c'est du gâteau. N'importe qui devrait pouvoir le faire. Pour les égalités, c'est 70 pour lui, 67 pour nous. J'ai l'impression qu'on aurait dû gagner, mais au final, les poneys étaient vraiment nuls. Donc on a eu le gambit d'Angleterre, la vie, et on gérait ce truc à fond. On est meilleur. Ici, on monte le poney, on gère. Prendre, c'est mauvais. Stockfish voulait capturer le poney gratuitement, donc on a manqué une petite opportunité. On était quand même satisfait de l'avoir immobilisé. Prendre, c'est bien, et là je n'arrivais tout simplement pas à trouver la solution. Comme sauter avec le poney ici pour titiller le pion, pour peut-être obtenir un échec, c'était la solution. On a tenté cette histoire de C, assez discutable. Après, on jouait partout. Sauter avec le poney pour attaquer le pion était la solution. On a essayé de jouer sur la colonne C. Go est revenu en arrière, puis on a échangé ça. J'ai pensé, après avoir tout échangé, que c'était mauvais. Tu pouvais prendre ici, là, sauter et gagner le pion, ou quelque chose comme ça. Bref, on prend toutes les pièces ici, une dame prend, et les blancs sont mieux. C'est fou. Je croyais qu'on gagnait le pion et que ça allait, mais sa poussée de pion posait trop de problèmes. Même si on gagne le pion, c'est fini. C'est un peu fou. Donc on est complètement cuit, non? Ouais, on a vraiment sous-estimé l'avantage de la paire de pions et il nous a complètement grillé. C'était un gros raté. Genre, c'était quoi ça? Mais je ne savais pas quoi faire et on était en train de pleurer. Est-ce qu'on peut avoir un peu de fun ou pas de fun? On voit un gamin à Oelo qui ne nous laissera jamais nous amuser. Alors, on joue, c'est quoi ça? La française? Non, d'accord. Il attaque le pion. Allons sauter pour sauver le pion. Oh, attends, tu as déjà joué contre ce gamin? 0-0-1. Je crois l'avoir déjà battu dans cette position ennuyeuse. On prend, on échange le gros et on part en pleurant. Ce n'est pas un gentil gamin, mais c'est comme ça. Clouons le poney au château de poulet. Continuons notre journée. Je pouvais doubler les pions, mais non, si je prends, il prend et devient plus actif, donc on évite. Développons, protégeons les pions et restons calmes. Je crois qu'il avait avancé la dernière fois. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Ce n'était pas la partie que je voulais jouer, mais la sienne. J'aurais peut-être pu sauter et attaquer le pion. Non, il y avait un cavalier ici pour le défendre. Donc techniquement, on ne gagne jamais vraiment le pion, même si on le veut. Je voudrais reculer la presse et attaquer 2 fois dans une minute, puisqu'il n'a pas la défense. Mais je doute qu'on gagne vraiment. Mais on essaye. Gardons la presse bien sur cette diagonale. Il aurait pu insister pour réussir et gagner. Je pense donc qu'on a cafouillé. Oui, je pense qu'il y a une idée pour gagner ce pion. Oui, il va pousser, chasser le cavalier et gagner le pion. On est un peu déstabilisé du côté déstabilisé. Après avoir pris ici, il attaque le presseur et le pion. On a sans doute été trop imprudent, alors que faire? Revenir en arrière et sacrifier le pion? On n'a pas le choix, il prend. On peut revenir pour sauver. On déteste ces positions. On échange juste la dame et on ne peut jouer aucun gambit. Moins 8 qui arrive pour nous. Donc Bro attaque le pion, attaque le presseur. On peut essayer de le sauver en y allant, mais je doute qu'on le gagne un jour. C'est juste triste. Ouais, c'est juste mauvais pour nous. Que faire? Rien, juste pleurer. D'accord, juste un pion de moins. Peut-être qu'on peut revenir, ce n'est pas fini. Notre presse-agrumes est nulle. Il peut pousser, l'arracher. Le poney est un vrai cauchemar. On ne gagne pas ça. Il a de la protection. Et c'est gamin. S'il va là, on sacrifie, reprend l'avantage et gagne le pion. Il y a donc un peu d'espoir. Ne laisse pas le gamin prendre sa douce revanche. Tu dois te battre. Tu dois te battre, mec. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref, passons et soyons un trader. Ah, il fait du trading. C'est en fait bien. Il va prendre ici. Il va nous demander de prendre et ensuite gagner ça. Ah, c'est bien. On se fait écraser. Peut-être qu'il va essayer ainsi. S'il prend ainsi, je peux prendre le pion, même s'il est perdu. Voyons. D'accord, il a pris ce côté. Pas de saut possible? Pour lui. Faisons sauter le cavalier pour l'empêcher de sauter. Il peut doublement vérifier les pions. Plaçons la tour ici pour le gêner, mais c'est assez calme. Et nous sommes trop malades. Nous sommes trop malades pour jouer aux échecs. Impossible de nous concentrer. Prenons tout va bien,
tour sur colonne D, l'autre sur colonne E. J'essaie de faire le boulot. Ce pion ici est tranquille. On pourrait finir avec des pions doublés. La seule chose qu'on a pour nous, c'est un tout petit avantage de temps. Mais est-ce que 30 secondes, c'est vraiment un avantage de temps? Peut-être qu'après la tour ici, un pion là, on peut envisager hop pour les affaires. Voilà mon presse-agrumes, il pourrait vouloir y aller et nous taquiner. Il y a une idée de sauter ce poney ici, avec l'idée de sauter ce poney là et d'être un peu embêtant. Donc un tuyau pour que le poney saute et fasse quelque chose. Quelque chose. Voyons voir, n'abandonne jamais mec, batte-toi jusqu'au bout, ce n'est jamais, jamais fini. Il aimerait rocker et il peut rocker, parce que celle-ci est plutôt tranquille et il n'y a plus de tactique de ce côté. Allons-y, il le sauve, laisse le poney sauter, il peut rester ici et être agaçant. Peut-être qu'il n'a pas besoin de rocker, c'est une finale. Bon cloud sur son poulet, et dire que la vie est belle. Mettons la tour ici, peut-être avec le rêve de doubler les tours. Je peux sauter ici, mais où va-t-on, mec? Où va-t-on? Il va s'asseoir au centre et dire « Tu es nul ». Je veux dire « Je le suis », mais ça ne veut pas dire que tu dois nous traiter de nuls. Le poney au centre, le presse-agrumes part encore nous embêter. Il nous faut un peu de jeu, il nous faut un plan. Reculons pour qu'il ne puisse pas y aller. Mais ça, c'est juste passif. Il a un bon poney et nous, non. On peut mettre la tour. Il attaque juste ce pion, qui est aussi faible. On doit utiliser le roi idiot pour le sauver, mais il va mourir. Ouais, je ne pense pas que ce pion va survivre. C'était une énorme erreur de notre part dès l'ouverture. Je ne vais pas mentir, c'était vraiment une énorme erreur au début. Peut-être qu'on devrait arrêter de prendre le pion et commencer à le pousser. Mais bon, son plan est assez simple. Il pousse, il nous demande de prendre. Et ce pion est faible, ce pion est faible. On ouvre la colonne C et on pleure comme un bébé. Alors, que faire, mec? Nos poneys ne peuvent même pas sauter car il peut juste les clouer. Doubler les tours n'est même pas un point d'entrée, c'est juste une masterclass de l'homme de l'île. Ouais, il peut atteindre 99% dans cette partie. Bravo au gamin, je suppose. Hop, on fait quoi, mec? Je n'arrive pas à trouver un seul bon plan. Pour l'instant, doublons les tours. Il pousse, on prend, il prend, ici. Au moins, il peut pousser le pion. Mais probablement que tour ici, suivi de la poussée, c'est la meilleure façon. Le cavalier prend. Double attaque. Où va la tour? On est aussi mauvais? Probablement. Il ne peut pas aller ici, 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 ici. C'est la victoire grâce au clouage. C'est la seule case. Je veux dire, on n'est pas... Ficheuse mice. Il n'y a pas d'échec ici. La tour pouvait être jouée techniquement, car cela et la poussée n'étaient pas là, mais on l'a joué quand même. Peut-être que je pousse, je lui demande de faire échec, je me cache là et je dis donne-moi le miracle, gamin. Donne-moi le miracle. Laisse-moi croire au miracle. » Donc il prépare des découvertes complètement folles. Je ne sais même pas quoi. Je pousse. Il fait échec et prend la tour. C'est donc un problème. Le roi doit bouger. Le presse-agrumes va y aller et nous griller. Aïe, notre poney ne sera jamais capable d'aller nulle part. Quelle est la solution si je peux échanger ces deux-là contre... Genre, si je peux échanger tous ces pions... Ah, elle n'en a même pas la poussée. Le pion est juste mort, non? Ouais, est-ce que je peux tenter un coup fou? Sacrifier le cavalier pour gagner 2 pions avec l'idée de l'enfermer. Je ne sais pas, mec, on en fait trop. C'est trop. On sacrifie, on prend, on cloue la pièce, mais on ne gagne pas vraiment car tu peux revenir en arrière et le sauver. Donc on dirait des temps désespérés. Ouais. C'est vraiment du n'importe quoi, non? Ouais, moi le poney peut juste revenir en arrière et on n'a rien. Il sait qu'on va sacrifier, d'où le doublement sur le dossier. Il vérifie simplement qu'après avoir pris, il peut reculer et sauver la tour. Il n'y a pas d'histoire d'échec, il n'y a pas de tactique. Il l'a juste évité. Il a dit « La sécurité d'abord, c'est essentiel. » Ah, si je saute ici pour trouver le tour du bébé, il répond « Les bébés, c'est pour les bébés, pas pour lui. » Je ne sais pas, mec.
On espère sauter ici, on espère décrocher un genre de business. Trop d'espoir sans raison, mec. Trop d'espoir aveugle. D'accord, allons-y. Est-ce vraiment utile? Je veux dire, s'il prend le pion, on prend le presse-agrumes. S'il prend ici, on prend et on atteint le 7e ciel. C'est ce qu'on obtient. D'accord. On a 2 pions de moins. Potentiellement 3 pions de moins. Ah, il nous a attaqués. J'avais oublié qu'il en était capable. Maintenant, après le coup de la tour, il grignote le pion. Donc, on part sur le côté en essayant de proposer un échange. Donc au moins après la prise, les tours ont une colonne ouverte. On attaque le pion, on regarde du côté de Hop. Il y a peut-être un peu d'espoir. Il n'a pas clairement 2 pions passés. Il y en a un de ce côté et un de l'autre côté. Peut-être que des miracles peuvent arriver, peut-être. Tu sais, il y a un échec qui gagne la tour, il y a un échec qui gagne la pièce. Crois au miracle, crois-y. Le roi ici empêche tout ça. Donc la croyance n'est pas si croyante. Aussi, la tour ici le sauve juste après avoir donné l'échec et reprend simplement. Donc ce n'est pas si simple, mais on essaye, on va essayer. Nous ne pleurerons pas. Nous ne sommes pas des pleurnicheurs ici. Essayez de dire non, c'est comme ça qu'ils s'embrouillent. Il a donc utilisé l'omnipotente tour pour défendre. Je peux obtenir l'échec voulu. Il se décale sur le côté. Et oui, je peux le prendre, mais il est content de reprendre. Et oui, après avoir donné l'échec, il sera un peu en train de mijoter. Laisse-moi cuisiner. Je ne suis pas le grand chef, mais laisse-moi cuisiner. Au lieu de prendre et de grignoter comme un enfant, et si je donnais un échec de plus, parce que les échecs, c'est plutôt bien. Frère ne peut pas prendre. Il est cloué. Sur le côté, c'est une pièce gratuite. De l'autre côté, au lieu de prendre la pièce encore une fois, et si je donnais un échec de plus, laisse-moi être le champion de cuisine, le vrai giga champion de cuisine. Je peux prendre ici d'abord, mais lançons l'échec. Le gamin part quelque part sur le côté, on gagne la pièce et on est de retour. Crois au duo de poney. Il suffit d'y croire. On ne peut pas prendre avec la tour, même si c'est techniquement possible. C'est ainsi, son poney ne peut pas revenir car on est content d'échanger. Il essaie de faire une sorte de clouage, de trouver un angle gagnant. Allons manger le pion, assurer la défense et créer un cauchemar. On peut donner un bon échec, il est sûrement hors jeu. Rien de fou. Je voudrais doubler et lui demander de sacrifier, mais tour et cavalier restent acceptables pour lui. Y a-t-il une tactique? J'espérais pouvoir faire échec de cette façon, lui demander d'aller là, puis encore un échec avec le cavalier. S'il le prend ainsi ou autrement, on gagne ça. Et ensuite, on déroule complètement comme un champion. Mais le problème, c'est qu'il pourrait aller roi ici, et que se passe-t-il après ça? Après roi là, on peut prendre la tour, il reprend notre tour, et ensuite le cavalier est attaqué. Mais la tactique est cruciale. On fait échec, on lui demande d'aller là-bas, et ensuite, soit juste un homme d'affaires, l'homme de l'entraînement, et quoi d'autre? Rien d'autre. Impossible de placer la tour ici, non? On pourrait échanger les tours et les cavaliers se protègent. Et on est plutôt tranquille. Donc, c'est la façon la plus simple de le faire. La tour exige un sacrifice, mais si j'y vais, il ne marche pas car on peut le prendre. Donc peut-être la tour ici, échanger les tours, le laisser sauter. Je veux vraiment le mettre en échec. Après ça, on n'a plus de bons coups, non? Je veux dire, oh, je pensais qu'on avait cet échec, mais non, on a cet échec-là. Le problème sur le Bisen que le roi peut contre-attaquer un peu. Et après la prise, il y a trop de pièces en prise et ça ne marche tout simplement pas pour nous. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est vrai, si je saute, il le prend tout simplement, n'est-ce pas? Oui, donc il suffit d'échanger la tour et de garder la vie simple. Il suffit d'échanger la tour et de garder la vie simple. Nous avons passé 2 minutes, c'est triste. Les poneys se protègent les uns les autres, donc ils sont plutôt bons. Il peut prendre et sauter ici, essayant d'être un leurre de diversion. Mais ce n'est pas la solution, nous avons une pièce nette d'avance. Nous devrions gagner, même si ce n'est pas mérité. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Un échec idiot de poney. Perdre la tour serait un peu triste.
Il essaye d'être un champion du saut. J'aimerais faire échec, mais après le roi, ici, il n'y a plus rien à faire. Mais j'aime bien l'idée d'entrer et de croquer le pion. Ce n'est pas trop mal. Il peut chercher un pion passé, il peut chercher l'angle du saut, il peut chercher tous ces angles fous. Il n'y a pas d'échec. Donc Monsieur Poney veut faire quelque chose? Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais il essaie. Peut-être qu'après les prises, il a une sorte de clou, un angle gagnant. Je ne sais même pas, mec. Hop, ici on le prend juste. D'accord, prenons le pion. Gardons le rythme. On a maintenant un pion passé. Avance le pion, récolte la gloire. On a un échec qui ne sert absolument à rien. Mais c'est quand même un échec, donc c'est sympa. Plaçons la tour ici. Peut-être qu'il la met là pour la sacrifier contre 2 cavaliers et tenter un coup de magie. Peut-être que c'est le plan. Le roi ici, ce n'est pas mal. Il n'a pas tenté. Je ne peux pas sacrifier, prendre, faire un échec et faire quelque chose. Je peux faire un échec. Mais il s'en sort bien. Il est toujours du bon côté. Et il n'y a pas d'angle gagnant avec une épingle. Nous devons créer le pion passé, mais nous n'y arrivons pas. Je peux le mettre en échec, lui demander d'aller ailleurs et ressauter. Mec, on en a vraiment marre de ces gamins. Revenons en arrière et embêtons-le par derrière. Pousser et prendre, c'est possible. La tour peut l'arrêter. Il va où il veut, on lui fait échec, il s'en sort bien. On saute. Oh, ce poney pose un peu problème. Donc sautons de ce côté. Personne ne touche à ça. Pousser, prendre, prendre, c'est un plan clair. Oh là là, avec un meilleur cerveau, on aurait agi. Le roi pousse, nous restons assis. Il va sauter avec l'idée de dire non, je peux sauter, sauter et sacrifier. Mais est-ce vraiment ce qu'on veut? Nous avons gagné la pièce et nous la sacrifions sans raison. Je veux dire, nous aurons un pion passé. D'accord, il a cafouillé. Il a raté l'affaire de la tour. On galérait comme un idiot, vraiment. On aurait dû perdre, mais pas aujourd'hui. On atteint 2500 pour de vrai cette fois, 2500. Partie nulle, échec nul et tout nul. Bref, on a pris le gros puis tenté de faire des affaires. Son B était agaçant. Stockfish disait qu'on pouvait sacrifier le poney. On est revenu en arrière puis on a cafouillé. Donc apparemment, ce n'est pas si mal. Et la façon de faire, c'est de mettre un poney ici, faire ses affaires et tout va bien. Ou un poney ici. Une fois ce pion perdu, c'était la ville des tomates, non? On n'espérait plus rien et on pleurait comme des bébés. Il a un pion d'avance et se détend. Cet effort était pur. C'est maladroit car il faut monter sur le poney et préparer un piège. Il a enchaîné les échecs, puis la prise est arrivée. Le coup de tour échec est également bon. On gagne la pièce, le pion et on progresse. Sans les meilleurs coups, on avance petit à petit. Prendre le pion était une erreur. Il aurait pu revenir, demander de prendre et faire une fourchette. Heureusement, on s'en est sorti et notre cavalier est revenu. Il a manqué la tour et on est passé à 2-5-0-0.